Comment fixer des appareils qui ne sont pas prévus pour et les garder amovibles si besoin? Je te présente un de mes systèmes de fixation préférés que l'on peut utiliser dans de nombreux cas de figure. Pour l'optimisation du matériel en événementiel entre autres, pour tout ce qui est van life pour maintenir des aménagements et des objets, ou tout simplement à la maison. Bref, ce n'est pas un produit miracle, mais il pourrait te rendre bien des services. Bonjour, c'est Vicinco et bienvenue sur cette chaîne où on parle d'événementiel. Ça fait longtemps que l'on n'a pas fait de vidéo DIY sur la chaîne, et je pense que cette vidéo va vraiment te faire plaisir. Lorsque l'on fait du DIY, que l'on réalise des choses soi-même, il faut souvent fixer des appareils qui ne sont pas prévus pour être fixés. Souvent, créer un système de fixation, ce n'est pas joli. Et pour le matériel électrique, cela peut perturber le refroidissement du matériel prévu par le constructeur. J'ai découvert ce système de fixation dans mon ancien travail, en intervenant sur des installations électriques industrielles. Mais malgré mes recherches, je n'ai trouvé ni le nom, ni la référence de ce produit. Ce n'est que très longtemps après que je suis tombé sur cette référence et j'en ai acheté immédiatement. Je vais te montrer dans quel cas je l'ai déjà utilisé. On va réaliser ensemble la fixation d'une alimentation derrière un écran avec ce système, et je vais te donner le nom pour que tu ne passes pas des années comme moi avant de le retrouver. Il s'agit du système Dual Lock de chez 3M. C'est un scratch collé au double face, mais qui tient extrêmement bien, puisque le double face, c'est du double face 3M, qui est utilisé notamment pour les fixations de GoPro. L'avantage, c'est que ce scotch n'a pas de côté mâle ou femelle, donc pas besoin de se prendre la tête pour savoir quel côté il faut coller. Si on prend le cas d'éléments que l'on déplace pour les coller à différents endroits, ou alors différents éléments que l'on veut coller au même endroit, il n'y a pas besoin de se prendre la tête à savoir quel côté il faut prendre, est-ce qu'il faut du mâle, du femelle, comment s'organiser pour être sûr de pouvoir faire exactement ce que l'on veut. À partir du moment où il y a une bande de scratch, elle peut se coller sur un autre scratch. Si je prends par exemple mon interface Sunlight, mais également mon clavier MIDI, tu peux voir que ça tient quand même bien. Et ben je peux les scratcher ensemble. Même si je te l'accorde, ça n'a pas franchement d'intérêt dans ce cas-là. Ce système de scratch, ce n'est pas donné, on va pas se mentir, mais ça tient extrêmement bien. On en trouve sous différentes formes. Il me semble de mémoire qu'il y a différentes forces de maintien, mais on le trouve également en bande, là c'est du transparent. On le trouve en rouleau, couleur noire, il existe aussi en blanc. Bref, il y a diverses dimensions et couleurs, et à toi d'adapter en fonction de tes besoins. Autre exemple d'utilisation, je viens d'acheter des nouveaux écrans pour la régie vidéo. Là, il est sur un support, mais comme tu le vois, il va falloir fixer son alimentation. Ça peut être pratique derrière une télé. Si tu fais une belle installation avec un support mural et toutes les prises qui arrivent derrière proprement, c'est quand même assez chiant de devoir planquer un bloc d'alimentation. Donc pouvoir le fixer derrière ta télé, ce sera assez pratique. Moi, comme j'ai fait un support, je me retrouve avec une surface bien lisse. Donc ça me facilite le travail. Si sur ton écran, tu n'as que des surfaces irrégulières, tu peux éventuellement coller un petit plat PVC sur lequel tu colleras le scratch. Pour les zones irrégulières, je testerai de coller le scratch directement au Sikaflex. Pour suivre ça et tous les autres projets, tu peux me suivre sur Instagram, comme pour tous mes réseaux, c'est simplement Vicinco. Pour que cela tienne, il faut éviter de tirer tout de suite, laisser le temps au double face de bien prendre. Et comme pour tout collage, il faut que la surface soit propre. On va donc coller cette alimentation à l'arrière de la plaque de l'écran. Une fois que tu as trouvé où tu veux le mettre, il faut préparer les bandes de scratch. Là, c'est un boîtier qui est assez léger, je vais mettre qu'une seule bande. J'en coupe tout de suite une deuxième. Et je les scratch ensemble
pour me faciliter la pose. Je colle d'abord un côté sur mon boîtier, en appuyant bien. Je vérifie où je veux le positionner. Et je n'ai plus qu'à enlever le double face de l'autre côté et de le mettre en place soigneusement. En appuyant. Et voilà, c'est amovible. Pour le décoller, en tirant droit, c'est le plus difficile. Regarde, si je tire tout droit, je soulève l'écran. Par contre, en tirant de biais, on arrive à descratcher. Attention de ne pas mettre trop de scratch. Tu risques de te faire peur au moment de vouloir décoller. Pour la tablette, j'ai mis 4 bandes comme ça. Et je peux te dire que quand je dois l'enlever, j'ai peur de la plier en deux à chaque fois. Au pire, mets que 2 bandes pour tester. Si tu trouves ça trop juste, tu pourras toujours rajouter 1 ou 2 bandes. Il y a tellement d'utilisations possibles, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu aimerais fixer avec ce système. On a fait en live la modif de ma régie DMX il y a quelques temps, et il restait le transmetteur DMX HF à mettre en place. C'est fait. Je voulais pouvoir l'enlever facilement dans les cas où j'ai besoin de déporter le transmetteur DMX HF, ou bien de le prêter. Et bien évidemment, j'ai utilisé le système 3M Dual Lock. Là encore, ça tient très bien. Si je tire tout droit, je n'arrive pas à l'enlever. Comme tu peux le voir, il n'y a que 2 bandes. Et l'appareil n'est pas léger, ce n'est pas du plastique comme l'interface Sunlight ou le clavier MIDI. En plus, il est fixé sur une paroi, donc d'autant plus de raisons de se décoller naturellement. Mais ce n'est pas le cas, ça ne bouge pas. Pour ceux qui utilisent des ATEM Mini, ATEM Mini Pro ou même ATEM Extreme, le système Dual Lock de chez 3M est une excellente solution pour les fixer à des plateaux coulissants ou à n'importe quel autre support, tout en pouvant les enlever assez facilement pour les configurations exceptionnelles. Je garde mon ATEM Mini Pro posé sur mon bureau pour faire les vidéos et les lives, donc je n'ai pas besoin de le fixer. Mais je vais bientôt commander l'ATEM Extreme ISO que je vais intégrer à une régie spéciale Livestream et je le fixerai sans hésiter avec ce système. Je le commanderai sur Thomann, et si toi aussi tu as des commandes Thomann à passer, n'hésite pas à utiliser le lien partenaire qui est dans la description. En ce moment, il y a des chèques cadeaux à gagner, et je te mets en fiche la vidéo qui t'explique tout ça. Si tu aimes le système de scratch 3M Dual Lock, mets un like à cette vidéo. Tu peux aussi t'abonner pour ne rien manquer. Si tu as des questions, pose-les dans les commentaires, et n'oublie pas que le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais.